Cette semaine, on va parler marcheur de fond. Je veux qu'on se parle de petites caractéristiques pour améliorer la performance de notre outil. Première chose, moi quand je pêche avec un marcheur de fond, je pêche toujours avec un fil tressé ou fusionné. Bon, ce fil-là me donne le maximum de sensibilité pour sentir immédiatement si un poisson prend l'appât qui suit derrière mon marcheur de fond. Comme ça, on est en mesure de ferrer rapidement, efficacement notre doré. Il n'y a aucune chance, ou presque, qu'il s'échappe. Sauf que je ne prends pas juste du fil tressé ou fusionné. Je vais placer une longueur d'environ 2,5 pieds, 3 pieds de fluorocarbone tout juste avant mon marcheur de fond. Pourquoi? Bon, je sais que le fil de fluorocarbone, c'est pas le fil le plus sensible. Je vais perdre un petit peu de sensibilité lorsque je vais gratter mon fond. Sauf que ce que je vais perdre en sensibilité, je vais le gagner en l'heure. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on gratte les roches. Il y a un huard qui nous dit cela en passant. On gratte les roches souvent avec le marcheur de fond, puis notre dernière section de fil entre souvent en contact avec les roches. Si j'utiliserais seulement un fil tressé, après 2-3 fois à frotter sur les roches, mon fil céderait. Sauf que mon fil de fluorocarbone, lui, résiste mieux à l'abrasion. Donc ça va empêcher, jusqu'à un certain point, de perdre des marcheurs de fond et puis mon montage qui suit derrière. Donc je répète, je prends un fil fusionné et tressé pour remplir ma bobine de mon moulinet quand je pêche avec un marcheur de fond. Puis derrière ça, je vais placer une section de 2-3 pieds de fil de fluorocarbone qui résiste mieux à l'abrasion des roches. Et puis ensuite, je vais attacher mon marcheur de fond lorsque je pêche le doré. Donc voilà, c'était des petits conseils pour vous aider à prendre plus de poissons et aussi perdre moins d'équipement. Bonne pêche!